Salut tout le monde, c'est ReptileFast. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour créer une cachette. Comment créer une cachette? Donc, je vais vous montrer une façon de faire une cachette. Donc, ma façon, ce sera de prendre les côtés. Je vais découper les côtés, le haut, l'arrière de la cachette et je vais les assembler. Ça, c'est une première façon. Il y a une autre façon, c'est de découper une base, d'enfiler plusieurs bases par-dessus, ça va former une cachette. Moi, pour l'instant, je vais faire juste celle que je veux, c'est-à-dire découper les côtés, le haut, tout ça, et tout assembler. Donc c'est simple, il vous faut une plaque de polystyrène extrudée. C'est mieux que expansé, parce que expansé ça met plein de petites billes de partout. C'est vraiment chiant pour nettoyer, même pour le travailler, c'est un peu chiant. Alors que l'extrudé c'est vraiment compact, c'est très facile à découper aussi. Et voilà, je sais pas, par contre côté prix, je sais pas si c'est plus cher l'expansé ou l'extrudé. Bon, moi j'ai au moins une plaque, moi c'est une plaque de 125 sur 60 normalement, mais je l'ai coupé à moitié pour que ça soit beaucoup plus facile à travailler. Alors donc je vais faire une cachette par exemple pour gecko léopard, parce que beaucoup de gens ont des gecko léopard et les Pogona ça a pas besoin de cachette obligatoirement, alors que le gecko léopard c'est toute la journée normalement, ça se cache, c'est dans une cachette, donc ça peut sortir aussi hein, bien sûr, mais je vais faire ça pour des gecko léopards, donc pour une cachette pour la taille d'un gecko léopard. Donc il vous faut pour ceci un cutter ou un couteau, mais que ce soit bien coupant, un crayon, ça vous aidera à mesurer, les côtés soient pareils, et un mètre aussi pour mesurer tout ça. Donc voilà, donc moi je vais faire une cachette à peu près de côté, je vais faire ça de, allez, 14 sur 14, donc prenez votre mètre, pas compliqué, mesurez 14, on est bien parallèle, 14. Ensuite, le mieux c'est d'avoir une équerre franchement, mais moi je le fais à l'œil nu. Ça va faire comme ça. Donc ensuite que vous avez vos côtés, vous avez fait les bonnes mesures. Bon voilà, bon exemple qu'il faut une équerre, je me suis trompé. Donc on va rectifier ça. Ça va le faire, ça va le faire. Donc voilà, ensuite que vous avez le côté, je sais pas si vous voyez, avec le crayon, vous découpez. C'est assez facile à découper. Voilà. Il faut bien mettre la sécurité au cutter. Voilà. Alors, nous avons déjà un côté. Alors, moi, ça sera le côté gauche ou le côté droit, n'importe. Et là, je vais faire pareil. Je vais faire ça parallèle. Je vais mettre un côté ici, comme ça, un toit et le fond. Alors, déjà, premier côté fait. Donc, c'est du 14 sur 14. Je revérifie. Ouais, 14,5 sur 14. Donc, on va faire pareil. 14,5 sur 14. Alors, 14,5. Alors, 14. Voilà, vous faites pareil. Vous faites le même côté. 14, voilà. Et là, 14. 14,5. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi avoir une règle pour tracer droit. C'est beaucoup mieux. Comme ça. Voilà, le deuxième côté prêt à être découpé. Ensuite. Donc ça sera une vidéo assez longue quand même. Ça prend pas 5 minutes de faire une cachette non plus. Donc je pense qu'elle va durer, je dis ça au pif, mais sûrement une vingtaine de minutes. Ou un quart d'heure. Peut-être plus, peut-être moins. Voilà, deuxième côté. Donc est-ce que c'est pareil? Voilà, approximatif, c'est pareil. Vous pouvez faire ça. Le mieux c'est de vraiment prendre son temps, pas mettre 20 minutes, on peut mettre aussi une demi-heure.
avec les bonnes mesures. Moi, je n'ai pas envie que la vidéo dure une demi-heure, donc je vais faire ça. Ah, pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, en largeur, je vais prendre... ouais, 18, c'est pas mal. 18. Et là, 18, pareil. Bon, 18. Maintenant, je fais une plaque de 18 sur... Combien c'est? 14,5. 18 sur 14,5. Super. Allez. Donc, pareil, vous recommencez. Après, 18 sur 14,5. Donc là, 18. Voilà, 18. 14,5. Super. Après, on trace droit. C'est pas très compliqué, hein. Et une plaque de polystyrène comme ça extrudée, une grande, hein, je vous parle d'une grande de 125 par 60 de 2 cm d'épaisseur, j'ai oublié de préciser. Ça vaut entre 3 4 euros, ça vaut. Donc c'est pas très très cher. Bon, je vous conseille vraiment l'extruder, hein. C'est plus simple, hein. Moi l'expansé, j'ai déjà essayé des trucs avec l'expansé, c'est vraiment très galère. C'est assez chiant. C'est vraiment assez chiant. Voilà. Alors, maintenant, regardez, je vous montre un peu. Ouais, c'est pas mal. Ça va faire ça comme ça. Ouais, bon. C'est approximatif. Voilà, là on a notre fond. Et puis voilà, quoi. Alors maintenant, on va faire le toit. Je vous ferai même, je crois que je vais faire même 3-4 vidéos sur les cachettes. Je vais mettre même 3-4 façons de faire une cachette. Bon, ça c'est une première. Je crois que ça c'est la plus simple et la plus rapide de faire une cachette. Côté, fond, toit et puis devant, quoi. Voilà, alors maintenant il nous reste à faire le toit. Le toit, ça va être du... Regardez, du 17 sur 17, là pareil, 17 sur 18. Donc 17 sur 18. Ça, on laisse ça de côté. 17 sur 18. Alors, 17, 18, 17. Voilà, super. Je fais ça bien, parce que le toit c'est important quand même. Ensuite, le mieux, il y a ici une petite technique pour que ça soit vraiment naturel, c'est de prendre un briquet ou une allumette et de brûler un peu les côtés, parce que là c'est vraiment carré, quoi, c'est un peu en angle droit, c'est pas du tout naturel. Donc après je vais mettre en pause la vidéo et je vais vous retrouver après quand j'aurai un peu brûlé les côtés et après quand j'aurai fait la peinture. Donc c'est sûr que vous n'allez pas faire une cachette en polystyrène extrudé, vous n'allez pas la laisser comme ça, hein. En fait, on peut, hein, mais c'est pas joli, hein. Faut la mise en forme, c'est-à-dire la peinture, tout ça, l'effet sable ou l'effet rocaille, l'effet roche. Voilà. Donc c'est un peu le bordel. On regarde. Donc là, c'est vraiment pas droit, donc c'est pas désagréable de travailler le polystyrène extrudé. C'est même plutôt agréable. Bon, ça fait un bruit, hein. Pour ceux qui sont 70 oreilles, c'est un peu chiant le bruit, mais ça va. Ça va le faire. Là, ouais, c'est comme ça. Sûrement. Je regarde un peu. Donc là, c'est vraiment bâclé ce que je fais, hein. Mais en gros, vous avez une idée de ce qu'il faut faire. C'est le principal. Mais après, quand je vais couper la vidéo, je vais faire ça bien. Je vais tout retaper. Donc voilà, en gros, là, vous avez votre petite cachette. Je trouve ça un peu haut, moi, en fait. Mais c'est pas grave, je vais faire les modifs après. Mais en gros, là, vous avez votre petite cachette.
Et mais par-dessus là, c'est moche là, franchement, il y a un gros trou, un grand truc carré là. Il faut faire un truc devant. Donc un truc devant, vous pouvez faire un truc ovale avec juste un trou. Il y a plusieurs façons de le faire. Donc je vais vous faire ça. Donc moi je vais faire un truc simple, comme pour la cachette que j'ai pour mes Pogona. Je vais faire un truc simple, genre une petite entrée de 6 cm sur 5. Un truc en basique. Donc putain, j'ai pas mesuré, ça va faire du 18 sur 14. 18 sur 16 ça va faire. Je me rappelle bien. 18 sur 16. Donc là 18. Ensuite 16. Et là 18. Super. Voilà. On les coupe. C'est plus compact le polystyrène extrudé, donc c'est un peu plus de force. Putain. Voilà. Voilà le morceau. Super. Donc là, on assemble, vu d'ensemble. Ça va derrière. Ce morceau-là, il va derrière, si je me rappelle bien. Celui-ci va au-dessus. Je raconte une connerie. Non, c'est celui-là qui va au-dessus, le plus gros. Voilà. Donc pour l'assemblage, vous pouvez utiliser des cure-dents. Là, est-ce que c'est bon? Ah ben non, c'est pas bon. C'est pas bon, mais ça va le faire parce que je vais faire des petites modifications. Donc après, quand vous avez fini, quand vous avez fait votre assemblage, que vous voyez que tout est bon, vous prenez des petits cure-dents et vous assemblez les côtés pour une vue d'ensemble pour que ça soit bien compact. Et après, soit vous coulez, soit les cure-dents. Moi, je prends les cure-dents parce que la colle, j'en ai plus là. Mais les cure-dents, c'est rapide. Normalement, vous en avez tous. Les petits cure-dents. Et puis après, ça tient bien en plus les cure-dents. Donc, pas de problème là-dessus. Donc, j'enlève la planche. Et là, vous faites comme comment dire, un petit cercle. Donc, excusez-moi, il y a une petite coupure à cause de ma mémoire. Donc, je disais qu'il fallait faire une petite encoche, un petit trou pour laisser passer le lézard, le gecko. Donc, voilà, entre-temps, il s'est passé quelques heures. Le temps de vider quelques photos, quelques vidéos. Et en même temps, j'ai fait des modifications, c'est-à-dire que là, j'ai brûlé tout ça, vous voyez. J'ai bien brûlé avec un briquet, une bougie, n'importe. Et là, devant, j'ai rajouté, comment dire, j'ai tout assemblé. J'ai fait aussi des petites plateformes au-dessus. Et juste là, j'ai mis GL, ça c'est pour le fun, hein. Gecko, léopard, bon voilà, on devine. Et aussi à l'intérieur, j'ai mis GL. J'ai gravé GL. Donc voilà le résultat. Cabane solide, assez naturelle. Et puis voilà quoi, c'est pas très compliqué à faire, c'est peu coûteux. Et puis on se retrouve après pour pour la peinture, pour la mise en forme. A tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour la mise en forme de ma cachette. Donc pour cela, il faut de la cire naturelle. La cire naturelle, c'est quoi? C'est du pigment qui va vous permettre de faire la couleur. De faire une couleur claire ou foncée, même au très foncé. Ensuite, il y a le liant acrylique. Le liant acrylique, qu'est-ce que c'est? Le liant acrylique, en fait, c'est de la résine qu'on dilue avec de l'eau, 80% de résine et 20% d'eau, et ça donne de liant acrylique. Et ensuite, le dernier truc, de la Parex Lanco. La Parex Lanco, c'est de la colle à carrelage bien épaisse pour que votre décor ait un aspect roche, un peu dur, quoi, c'est ça. Ça, c'est le but de la colle à carrelage. Donc, on va commencer à mélanger. Et il vous faut un récipient, comme ceci. Et donc, je vais mélanger. Je vais mettre de la sienne. Bon, je vais pas en mettre trop. Je veux une couleur assez claire, mais pas trop non plus. Donc, je vais en mettre comme ceci. Voilà. Voilà, super.
Ensuite, il faut le liant acrylique. La deuxième chose à faire, c'est le liant acrylique. Donc, le liant acrylique, je vais le prendre. Putain. Bon, j'arrive pas à l'ouvrir, donc on se retrouve juste après, quand j'aurai ouvert le liant acrylique. A tout de suite. C'est bon, j'ai réussi à ouvrir le liant acrylique. Dans le liant acrylique, je vais le verser tout doucement dans le récipient. Voilà, super. Après, on referme. Voilà, donc on mélange un pinceau. Moi, c'est un petit pinceau de 13 mm. On mélange. Voilà, ça commence à être bon. Voilà. Ensuite, on va rajouter le dernier élément, la pâte à carrelage. Donc la pâte à carrelage, si vous voulez beaucoup de couleurs, faut en mettre peu. Si vous voulez que la couleur soit foncée, faut en mettre peu. Parce que la pâte à carrelage, ça fait un effet sur la couleur. Je sais pas comment faut expliquer, mais ça peut foncer ou éteindre la couleur. Alors moi je vais en mettre quand même pas mal parce que je vais faire une cachette. Je vais faire quand même 2 couches. Je pense que sur cette cachette je vais faire deux couches ou peut-être 3. Je pense pas 3 mais peut-être. Voilà, très bien. Oh non. Oh putain, non. Oh non, 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 non. Oh non. Je me suis mis sur le pinceau. C'est pas grave. Super. Voilà. Alors, là, faut bien mélanger. Très très bien mélanger. Bon, ça, je pense que ça va prendre longtemps. Donc, je vous retrouve quand j'ai fait le mélange. Ça va prendre quand même pas mal de temps. Donc, à tout de suite. C'est bon, j'ai fini le mélange. Donc, c'est bon, prêt à être étalé. Et je vais l'étaler dans l'eau. Donc, faut prendre son temps. Faut pas se dépêcher. Donc, je vais faire ça doucement. Comme ça. Faut bien faire les recoins. C'est très important. Après, si vous avez d'autres pinceaux, c'est bien. Moi, pour mon décor de fond, j'ai pris 2 pinceaux. J'en avais un gros pour étaler. Et puis un très fin pour faire les recoins. Et voilà. Donc ça va être la première couche. Voilà. Donc je vais vous retrouver après quand j'aurai fini parce que je veux faire ça bien tranquillement et ça va prendre un peu de temps. Donc je vous retrouve après. A tout de suite. Donc voilà le résultat après la première couche. Donc je vous retrouve quand tout est fini, quand j'ai appliqué la deuxième couche. A tout de suite. Donc voilà le résultat. Donc c'est bien dur, je suis un peu déçu juste parce que j'avais pas de sable. Donc c'est pas sableux, c'est pas un aspect sable. J'avais juste un tout petit peu de sable mais pas suffisamment. D'habitude je mets à peu près 200 grammes de sable. Là je devais avoir 10 ou 15 grammes de sable. Donc voilà. Donc le prochain tuto ce sera un tuto cachette, mais une autre manière de faire une cachette. Donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook et de vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.